Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le jeudi 17 juillet 2025 et au programme de ce 358e épisode, Putty.org héberge désormais des contenus anti-vax. Ce site, souvent confondu avec le client SSH Putty, n'a en réalité aucun lien avec son créateur, Simon Tatam. Il appartient à l'éditeur Bitvise qui l'utilise à des fins personnelles. Microsoft accorde un sursis de 6 mois pour Exchange Server et Skype for Business. Les mises à jour critiques seront disponibles jusqu'en avril 2026, mais uniquement pour les clients ayant souscrit à l'Extended Security Update. Aucune diffusion publique n'est prévue. Proofpoint révèle une campagne de cyberespionnage chinoise contre les secteurs taïwanais des semi-conducteurs. 3 groupes APT sont en cause. Cobalt Strike, backdoor personnalisé et hameçonnage ciblé sont utilisés pour viser les chaînes de production, de design et d'investissement. Le CERT ukrainien publie une alerte concernant LamHug, un malware Python couplé à un modèle de langage LLM. Utilisé contre des entités de sécurité et de défense en Ukraine, l'opération est attribuée à APT28, également connu sous le nom de UAC 0001. Un ancien soldat de l'armée américaine, Cameron Vagenus, alias Kyber Phantom, plaide coupable. Il a piraté les réseaux de plusieurs opérateurs télécoms, vendu les données et mené des campagnes de SIM swapping. Il risque jusqu'à 27 ans de prison. Enfin, Salt Typhoon, un groupe parrainé par l'État chinois, a infiltré une unité de la garde nationale américaine pendant 9 mois. Les attaquants ont volé des fichiers de configuration réseau, des identifiants des administrateurs et des données personnelles sensibles. Les failles exploitées incluent des vulnérabilités connues de Cisco et Palo Alto. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources citées dans cet épisode sur le site de radiocessort.org. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. J'ai retenu un article de The Register sur le fait que des confusions persistent autour du site Putty.org, souvent associé à tort au client SSH libre Putty, développé par Simon Tatam. Le site officiel de Putty demeure hébergé sur chark.greenend.org.uk, mais en réalité, Putty.org appartient à l'éditeur Bitvise depuis 2008. Initialement, la page redirigeait vers le site de Putty puis vers les outils SSH de Bitvise. Depuis le 13 juillet 2025, Putty.org a été modifié pour héberger un contenu de type conspirationniste. La page contient désormais une vidéo d'un militant anti-vaccination, le Dr Michael Yeadon. L'auteur du changement est le cofondateur de Bitvise, Denis Beider. Il justifie cette publication comme un service public critique. Simon Tatam, développeur de Putty, a précisé que Putty.org n'est en aucun cas affilié à son projet. Il qualifie la démarche de Bitvise de comportement non professionnel. La confusion entretenue par Putty.org continue d'alimenter une mauvaise interprétation de l'origine des logiciels SSH liés à Putty. Toujours The Register, Microsoft a prolongé son programme de mise à jour de sécurité pour Exchange Server 2016 et 2019, ainsi que pour Skype for Business de 2015 et 2019. Ces produits ne disposeront plus de support de l'éditeur officiellement à partir du 14 octobre 2025, mais une extension de 6 mois est proposée pour couvrir d'éventuelles vulnérabilités classées critiques ou importantes. Cette extension ira jusqu'au 14 avril 2026. Microsoft précise qu'il ne garantit pas la publication de correctifs au cours de cette période. Les mises à jour ne seront disponibles que pour les clients ayant souscrit au programme Extended Security Update. Elles ne seront pas diffusées via Windows Update ni disponibles en téléchargement public. Microsoft indique que cette extension est unique et ne sera pas prolongée au-delà d'avril 2026. Proofpoint a documenté plusieurs campagnes de cyberespionnage ciblant l'industrie des semi-conducteurs à Taïwan menées entre mars et juin 2025. Les opérations sont attribuées à 3 clusters alignés sur la Chine, UNK Fist Bump, UNK Drop Pitch et UNK Sparky Carp. UNK First Bump a ciblé les entités de conception, d'emballage et de fabrication de semi-conducteurs via des emails d'hameçonnage avec des thèmes de ressources humaines. En bref, il proposait des emplois. Les pièces jointes contenaient des fichiers LNK déguisés en PDF, on en a parlé déjà longuement sur Radio CSERT, et ça déclenchait l'exécution de Cobalt Strike ou d'un cheval de Troie personnalisé appelé Voldemort. Voldemort, la personne à qui on ne doit jamais prononcer son nom, est attribué au groupe TA415,
mais les différentes techniques indiquent une opération distincte. UNK Drop Pitch a visé des analystes financiers spécialisés dans les semi-conducteurs taïwanais. Ces attaques utilisaient une DLL malveillante injectée via un sideloading capable d'exécuter des commandes et d'exfiltrer les résultats. Une variante ouvre un River Shell TCP vers le serveur 45.141.139.222 sur le port 465 et peut déposer l'agent Intel EMA avec un C2 sur ema.mocktw.info. Les infrastructures d'attaque incluent des serveurs SoftEther VPN et la réutilisation de certificats TLS associés à des malwares comme Moonbounce ou Sidewalk. Enfin, le dernier groupe, UNK Sparky Carp, a mené une campagne de phishing par Adversary in the Middle, ciblant une entreprise taïwanaise via le domaine accshieldportal.com. Une URL de suivi pointait vers iceportal.com. En parallèle, le cluster UNK Colt Century, également appelé TAC 100 ou Storm 2077, a contacté des juristes pour établir des liens de confiance avant de livrer Sparkrat. Ces activités s'inscrivent dans la stratégie chinoise d'autosuffisance en semi-conducteurs en lien avec les restrictions américaines et taïwanaises sur les exportations. Un article qui est apparu le 10 juillet 2025 du CERT ukrainien qui a détecté une campagne de cyberattaque visant des institutions du secteur exécutif ukrainien. Les courriels malveillants envoyés depuis un compte compromis contenaient une archive nommée dodaktov.pdf.zip. Celle-ci embarquait un exécutable déguisé avec l'extension .pif généré par PyInstaller à partir d'un code Python malveillant identifié sous le nom de LamHug. LamHug utilise un modèle de langage, le Queen 2.5 Coder 32B Instruct via l'API de huggingface.co pour générer dynamiquement des commandes à partir de descriptions textuelles statistiques. Une fois exécuté, le programme collecte des informations système détaillées et effectue une recherche récursive de documents dans les répertoires utilisateurs qu'il copie dans un répertoire local. L'exfiltration des données s'effectue selon les versions soit par SFTP, soit via requête HTTP POST. L'infrastructure de commande repose sur des ressources légitimes compromises. Le CERT-UA attribue cette campagne à l'acteur UAC 0001 avec un niveau de confiance modéré. Cet acteur correspond, d'après les tables de translation, à APT28. J'ai préparé un article complet sous LinkedIn avec les IEC, donc vous avez des hash, vous avez des adresses IP. C'est associé au bulletin du CERT national ukrainien. Je vous le recommande fortement. Je vous ai mis le lien dans la description de l'épisode. Le département américain de la justice a annoncé la reconnaissance de culpabilité de Cameron John Wagenius, ancien militaire de l'armée américaine, pour conspiration en vue de pirater des bases de données de télécommunications, vol de données sensibles, extorsion et usurpation d'identité aggravée. Entre avril 2023 et décembre 2024, sous le pseudonyme de Kyber Phantom, Wagenius a utilisé des outils comme SSH Brut pour infiltrer au moins 10 organisations, voler des identifiants, diffuser les données sur des forums cybercriminels tels que Bridge Forum ou XSS.is. Les données ont été revendues et certaines utilisées par des campagnes de SIM swapping et le préjudice est estimé à environ $1 million. L'arrestation a eu lieu le 20 décembre 2024 à Fort Hood, au Texas. Wagenius est soupçonné d'avoir diffusé des journaux d'appel de personnalités politiques américaines et d'avoir compromis les réseaux d'opérateurs comme AT&T et Verizon. Le journaliste Brian Krebs a établi un lien entre Wagenius et le cybercriminel canadien Connor Riley-Muchka, alias Judish, impliqué dans les fuites de données liées au fournisseur Cloud Snowflake. Judish aurait délégué la vente des données à Kyber Phantom. Wagenius a plaidé coupable pour complot en vue de commettre une fraude électronique, extorsion liée à une fraude informatique et usurpation d'identité aggravée. Il encourt jusqu'à 20 ans de prison pour fraude, 5 ans pour extorsion et une peine obligatoire de 2 ans pour usurpation d'identité. La sentence sera prononcée le 6 octobre. Il faut savoir qu'aux États-Unis, les peines se cumulent. On ne fait pas comme on peut le voir en France. Vous avez une peine de 20 ans, une peine de 10 ans et une peine de 8 ans. Elles ne vont pas se cumuler. Vous aurez la plus longue, ce sera 20 ans et ça ne va pas aller plus loin. Là, dans le cas présent, il va avoir 20 plus 5 plus 2, 27. Au minimum, il se prend 27 ans. Pour $1 million. C'est pas très rentable.
Le groupe de cyberespionnage Salt Typhoon, affilié à l'appareil de renseignement chinois, a comprimé de manière persistante le réseau informatique d'une unité de la Garde nationale américaine pendant une période de 9 mois, entre mars et décembre 2024. Selon une note du département de la sécurité intérieure, les attaquants ont exfiltré des fichiers de configuration réseau, des diagrammes d'architecture, des identifiants d'administrateurs, ainsi que des données personnelles des militaires. Les fichiers volés contenaient des informations sur l'interconnexion avec les autres États et territoires américains. Salt Typhoon avait déjà utilisé ce type de fichiers pour infiltrer d'autres entités gouvernementales et infrastructures critiques. Entre janvier et mars 2024, des fichiers similaires ont été exploités pour compromettre un appareil vulnérable d'une agence fédérale. Le DHS recense 1462 fichiers de configuration volés entre 2023 et 2024, couvrant 70 entités issues de 12 secteurs critiques. Les vulnérabilités exploitées, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il faut voir que déjà l'attaque a duré pendant plusieurs mois, elle a été très discrète pour ne pas déclencher les SIEM et autres systèmes de détection, mais surtout, ce qu'on peut constater, c'est qu'ils vont utiliser la CVE 2018-171, c'est une exécution de code à distance sur Cisco, la CVE 2023-20198, un accès non identifié à l'interface web de Cisco iOS XE, la CVE 2023-20273, une élévation de privilèges sur iOS XE, et enfin, la CVE 2024-3400 qui est une injection de commandes sur PanOS Global Protect de Palo Alto. Salt Typhoon a également utilisé les malwares JumblePath et Ghost Spider dans ses opérations contre les télécoms. Une surveillance de campagne politique et d'élus ont été confirmées. La Garde nationale a reconnu l'intrusion sans impact sur ses missions. Le DHS appelle à corriger les failles citées, désactiver les services non essentiels, segmenter les flux SMB et activer la signature SMB. Je vous recommande l'article sur Blipping Computer. Il y a pas mal d'IOC qui sont communiqués, c'est essentiellement des adresses IP. Ça peut être intéressant. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du jeudi 17 juillet 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'oubliez pas, si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez voir traités, faites-le moi savoir. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cesseur au 07 68 72 20 09. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes, et surtout, on ne réfléchit pas, on patch, on fait pas comme la Garde nationale. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Je vous souhaite une très belle nuit pour ceux qui m'écouteront cette nuit, pour ceux de demain matin, une très belle journée. Au revoir.